Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Je m'appelle Vanessa Girard et je reçois à cette émission des personnes significatives de notre MRC. Aujourd'hui, j'ai avec moi la mairesse de la municipalité de Péribonka, Mme Guylaine Proulx. Bonjour. Bonjour, Mme Girard. Merci pour votre belle invitation. Ça me fait tellement plaisir. Puis merci d'avoir accepté parce que je le sais qu'on ne manquera pas de sujets. Parce que Péribonka, bien que ce soit une assez petite localité, il s'en passe des choses. Oui. Vous êtes mairesse depuis quelques mois maintenant. Oui. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien, en fait, j'ai été élue le 4 octobre par acclamation. On sait que les mises en candidature, les élections étaient en novembre, mais les mises en candidature se terminaient le 4 octobre. Comme j'étais la seule à avoir postulé au poste de maire, alors j'ai été élue. Et bien sûr, je me suis mis tout de suite à l'action, mais j'étais depuis 2016. En fait, j'étais conseillère municipale. Et j'avais la responsabilité des projets là, qui sont en développement. Donc, ça n'a pas été une grosse adaptation finalement. Là. J'ai pu rentrer dans les dossiers facilement parce que je les connaissais bien, puisque ça faisait 4 ans que j'étais au conseil municipal. Oui, bon, vous sentez déjà beaucoup quand même en appui à M. Goulet. Oui, là, oui. Oui, puis écoutez, je remplace un maire là, qui a été très généreux pour sa municipalité, 2 mandats à la mairie, et si je ne me trompe pas, 2 mandats comme échevin. Et il est revenu aussi comme conseiller municipal. On a comme permuté nos sièges. Et pour moi, c'était très sécurisant là, d'avoir avec moi M. Goulet, avec toute l'expertise qu'il a, avec l'expérience. Donc, je pense qu'on fait une bonne équipe. Bien, tout à fait, parce que c'est une situation qu'on ne voit pas tous les jours quand même. Un maire qui décide de rester, mais comme conseiller. Mais quand la synergie est bonne, puis qu'on voit bien que vous travaillez en équipe, puis... C'est ça. Puis, évidemment, c'est parce que M. Goulet a très à cœur là, les dossiers de la municipalité. Puis, comme il est agriculteur, bien, il ne disposait pas des fois de la disponibilité nécessaire. Mais bien sûr, comme conseiller, on a besoin d'un petit peu moins de disponibilité. Donc, très heureux qu'il soit encore autour de la table du conseil. Parfait. Et ça fait maintenant de vous la première mairesse de la municipalité de Péribonka. Oui, effectivement. Vous faites partie des nombreuses mairesses qui ont été élues, en fait, à la dernière élection. Bien, en fait, je suis très fière de la MRC Maria-Chapdelaine parce qu'on est la MRC dans la région qui a le plus de femmes. Alors, c'est intéressant. En fait, je pense que, si je ne me trompe pas, nous sommes 5 femmes sur 12 postes de maire. Alors, c'est intéressant et on est la MRC qui détient le plus de nombre de sièges du côté féminin. Oui, puis je pense que ça encourage aussi les femmes à s'impliquer davantage en politique. Oui. Quand on voit que c'est possible puis que ça se passe bien, puis que c'est pas parce qu'on est une femme que c'est plus intimidant. Non. C'est plus des... Bon, c'est sûr que si on regarde sur l'ensemble du Québec, tout ça, c'est toujours plus d'hommes qui sont à la mairie. Bon, est-ce que c'est nécessaire d'atteindre le 50-50? Peut-être pas. Moi, je pense qu'on ne doit pas choisir des femmes pour choisir des femmes. On doit choisir des hommes ou des femmes qui ont le goût de s'impliquer puis qui ont certaines compétences là, pour diriger une municipalité. Bien, tout à fait. Et c'est clairement votre cas. Et là, vous menez d'ailleurs plusieurs projets de front pour Péribonka. On pense bien sûr à Espace Péribonka, ce fameux projet qui, bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. C'est en train de se passer, mais il y a des délais. Oui. En fait, je vais vous parler de projets qui sont terminés, de projets qui sont bientôt sur le point de se terminer, de projets qui seront bientôt annoncés et de projets aussi qui sont dans les cartons pour les prochaines années. Alors, si on regarde dans les dernières réalisations, on a eu la caserne de pompiers, qui était un équipement intéressant pour la partie nord de la MRC Maria-Chapdelaine. On avait une caserne qui était très désuète. Alors là, on arrive avec une caserne qui dispose de toutes les commodités, qui dispose de tous les équipements. En plus, on ajoute, en plus de la couverture incendie, on a un Zodiac pour faire du sauvetage sur le lac Saint-Jean. Alors, dans l'espace de quelques minutes, s'il arrive un drame sur le lac Saint-Jean, le Zodiac est prêt à mettre à l'eau. Et on a aussi un camion avec les pinces de désincarcération, ce qui fait en sorte que sur terre, sur mer, sur la route, la municipalité de Péribonka offre des services pour pallier à des accidents, soit de la route, soit des incendies, ou encore des sauvetages sur le lac Saint-Jean. Alors ça, on est bien fiers de ça. Puis en plus, bien, on en a profité pour honorer un grand citoyen
de Péribonka, le joueur de hockey tant connu, Michel Goulet. Alors, la caserne, on l'a appelée la caserne numéro 16. Elle devait s'appeler la caserne numéro 4. On a demandé aux gens de la sécurité des incendies, ça serait-tu ça serait-tu possible qu'on puisse l'appeler numéro 16 pour le numéro du gilet de hockey? Puis, donc, il n'y a pas eu de problème. Et on a fait une petite cérémonie toute sobre avec les gens de son village qui a beaucoup ému M. Goulet. Il y avait quand même 250 personnes. Alors, bien sûr, à l'avant de la caserne, on voit caserne Michel Goulet numéro 16 et on a un panneau d'interprétation dans lequel on relate un peu sa carrière. Alors ça, la caserne, c'est terminé. Présentement, dans quelques semaines, le bâtiment Espace Péribonka devrait nous être livré. On a bien hâte, on commence déjà un peu à déménager. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des retards, mais tu sais, bon, c'est pas dû à l'entrepreneur, c'est pas dû à On était dans un contexte de pandémie, il faut être clair, tu sais, les travaux, lorsque le Québec s'est mis sur pause en 2020, évidemment, les travaux ont arrêté. La pandémie a amené certains retards dans la livraison de certains matériaux. Bon, mais comme nos installations, nous étions installés dans le presbytère en attendant, on a quand même pu donner le service aux citoyens. Mm-hmm. Donc là, on a très hâte. Alors ça, c'est sur le point d'être terminé. Ce qui reste, c'est le redéploiement du musée Louis-Aymon. Oui. Alors ça, bien, je suis assez contente parce que récemment, là, on a eu les nouvelles à l'effet que l'analyse du dossier était faite. Donc, il ne manque que l'annonce ministérielle de la ministre de la Culture et ça devrait être sous peu, là, dans le mois de mars. Alors, vous comprenez qu'on saute de joie. J'imagine. On a hâte parce que, évidemment, les travaux de redéploiement vont faire en sorte là, que le musée va pouvoir réouvrir ses portes en janvier 2024 parce qu'il y a quand même toute une transformation là, de l'Église. Il faut rénover le bâtiment, trouver, proposer une nouvelle exposition avec, c'est minimalement 1 an et demi de travaux. Alors, avec l'annonce, là, on est confiant de pouvoir commencer tout ça. À cela s'ajoute le fait qu'on a, la bibliothèque municipale fera désormais partie d'Espace Péribonka. Et ça, c'est dans les cartons. On a le projet à Péribonka d'essayer de dédier cette bibliothèque-là à la littérature québécoise, notamment la littérature du terroir. Oui, on sait que Louis Aymon a bien décrit le terroir québécois, mais combien d'autres auteurs l'ont fait. Et on pense que pour les générations futures, on pense que pour les clientèles scolaires, ce serait le fun de venir assister à des camps de lecture, à des camps d'écriture, connaître un peu la vie de certains grands écrivains qui ont bien décrit le Québec. Alors, écoutez, on n'est pas ouvert encore, puis on a déjà un auteur qui a vu un peu notre bibliothèque, puis il demande de venir faire son lancement de livre en octobre. Bien, fait que là, on va tout brasser ça, on trouve ça super intéressant. Dans le fond, la bibliothèque, elle va être dans l'église, si je me trompe? Non, la bibliothèque est dans Espace Péribonka. Vraiment elle dans va être l'espace. à l'avant-scène, là, dans la partie là, qui est toute vitrée sur le bord de la rivière. Donc, évidemment, ça va donner un cachet intéressant. Ouais. Et dans Espace Péribonka, bien sûr, on retrouve le musée Louis Aymon. Le pavillon d'accueil du musée, dorénavant, sera dans Espace Péribonka. On retrouve notre corporation de développement économique. On retrouve la fabrique, Allô Péribonka. Donc, c'est une façon aussi là, de regrouper tous les services, tous les organismes. Je pense que ça va être là où il va y avoir une effervescence, surtout pendant l'été. C'est une saison qui est achalandée chez nous. Alors, puis il faut bien le dire, là, notre ancien hôtel de ville était désuète. On avait fait faire des avis par des ingénieurs. On nous avait dit qu'au 2e étage, où c'était la salle du conseil, il serait hasardeux d'avoir plus que 25 personnes. Vous savez que désormais, avec les changements climatiques, tout ça, il faut, dans une municipalité, avoir une salle multifonctionnelle s'il arrivait un événement de la nature qui ferait en sorte qu'il faudrait héberger des citoyens. Alors, évidemment, notre ancien hôtel de ville ne pouvait pas faire le travail, donc avec Espace Péribonka. Et s'ajoute à ça, ce qui est nouveau cette année, en faisant l'acquisition de l'église, lorsqu'on a fait l'église pour ensuite
la louée par bail amphithéotique au musée Louis-Aymon. On avait fait aussi l'acquisition du presbytère. Oui. Et dans le presbytère, on avait la bibliothèque. Oui. Là, la bibliothèque s'en va dans l'espace Péribonka. Alors, que fait-on du presbytère? Alors, Ouais. cette année, on a un nouveau projet. Notre corporation de développement économique avait pris certaines dispositions relatives à l'implantation d'une crèmerie. Oui. Et ça se passe très bien. Dès qu'on va quitter nos locaux du presbytère pour occuper le nouvel espace Péribonka, les travaux de réfection de la bibliothèque, là, de l'ancien presbytère qui est la bibliothèque, pour accueillir une crèmerie. On pense que on ajoute quelque chose à l'offre de service, parce que vous savez que l'été, on a un bistrot qui fonctionne. Oui. Et on ajoute bien sûr là, cet aspect de la crèmerie-là. Et c'est en fait le palais glacé. Le palais glacé, oui. En fait, on a pu profiter là, d'un momentum assez intéressant. La dame qui avait le palais glacé voulait se départir, donc il y a eu des négociations pour faire l'achat d'équipement. Et comble aussi, la dame en question a bien voulu venir opérer, à devenir employée de la Corporation de développement économique. Donc, vous comprenez que c'est tout un avantage. Cette dame-là a l'expérience, connaît bien les choses. Donc, on pense que ça devrait rouler rondement cet été. Ben on oui. va se déplacer pour venir manger une crème glacée à Péribonka. Une crème Et on aura une terrasse sur le toit de l'espace Péribonka sur laquelle il sera possible d'y aller. Il y a toujours la promenade, alors évidemment... Avec une des plus belles vues de la MRC, là, on va se le dire, c'est dur à battre. L'inspirante Manon Brassard nous invite dans son atelier afin de nous apprendre à bricoler 1001 projets. La série documentaire Les Artisans de la Terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. On est en train, de concert avec la Véloroute des Bleuets et la MRC Maria-Chapdelaine, à déployer un nouveau tronçon de la Véloroute des Bleuets. OK. On était un petit peu l'enfant pauvre, là, entre Péribonka, puis parce que on n'était pas sur piste cyclable, on était sur l'accotement de la route. Oui. Donc, assez dangereux. En plus, le pont de la rivière Moreau, un pont pas large du tout, qui fait en sorte que c'était très hasardeux de traverser là, en bicyclette, bien sûr. Bien, il y a des vélo endroits là-dessus. où ça va vite, il y a des gros camions. Des gros camions. Oui. Écoutez, sans vouloir mettre ça pire que c'était, là, quand il y avait 2 camions qui passaient, là, il restait à peu près 1 pied pour passer les vélos. Donc, évidemment, c'était très dangereux. Donc, il y a encore là, il y a un momentum. Le pont doit être refait et le MTQ a accepté qu'il y ait une piste bidirectionnelle pour les cyclotouristes, un peu comme on retrouve sur le pont à Saint-Félicien et le pont Alma. Donc, on est très heureux de ça. Pour vous donner un peu qu'est-ce que ça peut représenter, l'an dernier, la Véloroute des Bleuets a eu près de 300 000 utilisateurs. On parle de 298 000 quelque chose. Et à Péribonka, à cause de la dangerosité du parcours, ça nous donne à peu près 19 à 20 000 cyclistes. Donc, vous comprenez qu'il nous en manque 280 000. Alors, à partir du moment où, probablement d'ici 2 ans,
où on va pouvoir partir de Périboncan sur piste cyclable, se rendre sur piste jusqu'à Dolbeau. Vous comprenez que ça va changer, évidemment, ça va changer la donne. C'est extrêmement avantageux, oui. Donc, nous, vous comprenez que notre bistrot, notre camping, notre marina, la crèmerie, bien, ça va nous donner un air d'aller et bientôt aussi le musée qui sera au cœur du noyau villageois. Bien, bon, je prétends pas que peut-être qu'on va se rendre à 290 000 cyclistes par été, c'est pas ça, mais ne serait-ce que si on doublait, qu'on passait de 40 000 cyclistes. Les 2 dernières années de la pandémie, on a fait des saisons touristiques tout à fait acceptables. Notre corporation de développement économique gère bien ça. Notre bistrot a bien marché. Le camping a été presque tout le temps plein. La marina, elle est toujours pleine. Donc, on rajoute la crèmerie. Tantôt, il y aura le musée. Donc, évidemment, la piste cyclable, c'est quelque chose sur lequel on croit beaucoup. Alors là, on est en train de négocier les droits de passage avec les propriétaires terriens qui seront impactés. Mais ça va bien. Les gens comprennent que c'est un développement super intéressant pour Péribonca. Donc, c'est un attrait touristique majeur, oui, la véloroute, et là, pourquoi pas en profiter? Oui, c'est ça, oui. Exactement. Puis vous allez avoir tellement les installations pour recevoir ces touristes-là. C'est ça. C'est la chose à faire, c'est sûr. Puis au-delà de touristes, ça va apporter peut-être des nouveaux résidents aussi à Péribonca? Oui, bien, écoutez, déjà, on a pu constater que la pandémie a eu un effet. Les gens désertent les zones urbaines. On voit un peu Montréal, ça s'en va dans les banlieues. Nous, bon, en petite municipalité, là, depuis la pandémie, on a à peu près presque 22 citoyens de plus. En tout cas, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup comparativement. Écoutez, on a vécu des années qu'on était complètement là, en diminution de population. Bien, à la base, vous êtes combien d'habitants à Péribonca? On est tout près de 500, là, peut-être on approche de 500 habitants l'hiver. OK. Mais l'été, il faut voir avec tout le secteur de villégiature, avec le camping qui est prêt, on fait plus que doubler. Là. On tombe à 1200 personnes qui sont dans l'agglomération de Péribonca. Fait que si on prend 22 comparé à 500, c'est une grosse augmentation. Oui, c'est une grosse augmentation. Et là-dessus, bien, on fait un nouveau développement domiciliaire. Là. Il y aura 10 à 11 terrains à vendre bientôt par la municipalité. Et on a des demandes. Il y a des gens de l'extérieur les maisons, il y a une maison qui est à vendre dans les 24 heures assez vendue. Alors, les gens recherchent la qualité de vie. Il n'y en a jamais de maison à vendre. Les gens recherchent la qualité de vie, les gens recherchent les paysages, les gens recherchent la quiétude. Oui. Et je pense que Péribonca est capable d'offrir ça. Oui, puis on a justement, la quiétude, la nature qui est là, mais aussi le côté très social, actif. Oui. Puis on a beaucoup de services de proximité aussi, je pense aux dépanneurs, entre autres. Oui, bien en fait, dans la vision, là, lorsqu'on a commencé tout ce grand chantier touristique-là, notre vision était nature et culture. Culture, pourquoi? Parce que l'île du Repos, bien sûr, l'auberge fait partie du territoire de Péribonca, bien sûr avec le musée Louis-Mont. Et si on ajoutait la consécration de la bibliothèque à la littérature québécoise, donc là, on aurait le musée, la littérature, la musique. Donc, quand on dit nature et culture, là, je pense que Péribonca pourrait être axé là-dessus. Service de proximité, bien sûr, on a notre dépanneur qui est très... puis qui est rempli de... Il n'y a pas juste du pain et du lait, là. Il y a un paquet de choses, là. On trouve de tout chez notre dépanneur. Les gens l'encouragent. Vous savez, il y a quelques années, on était presque un an sans dépanneur. Oui. Et les gens ont trouvé ça, c'est très incommodant. Puis, on a un très bon service. L'hiver, la communauté accepte que le dépanneur soit ouvert de 7 h le matin à 7 h le soir. Cette plage horaire-là convient. Et l'été, bien, c'est comme tous les autres dépanneurs, là, ouvert jusqu'à 10 h le soir avec bien sûr l'essence, ça c'est important. L'été pour les voitures d'eau, l'hiver pour les motoneiges. Alors, c'est très important d'avoir un service d'essence là, dans la municipalité. Oui, le positionnement de Péribonca fait que, justement, c'est accessible par l'eau, c'est accessible par la route, c'est accessible en vélo. On va chercher des motoneiges, Oui, en plus, vous savez qu'on a une navette maritime dans laquelle on prend les gens qui sont à Pointe-Taillon, puis on les traverse à Péribonca, ou le contraire. Ils prennent notre navette pour aller s'installer dans le parc de la Pointe-Taillon. Peut-être pour vous donner un peu un aperçu, au début, quand la navette
maritime, qu'on l'appelle. Bon an, mal an, on traversait à peu près 2000 cyclistes par année. L'an dernier, malgré le fait qu'on a été obligé d'écourter notre saison d'au moins 3 semaines en raison du bas niveau du lac Saint-Jean, on avait 6 000 personnes de traversée. 6 000 cyclistes. Mais c'est beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus. Je ne vous cache pas qu'on pense peut-être à rajouter une deuxième navette pour peut-être aller porter des gens sur la pointe de Vauvert pour que les gens puissent aller faire du vélo, là. Écoutez, il y a des projets. Quelle bonne idée. Oui, c'est ça. Ouais. Puis moi, j'ai été très impressionnée aussi. Je suis allée cet été, j'ai pris la navette, entre autres, et j'ai appris à connaître la COSEP, qui est l'organisme qui gère beaucoup de choses. Expliquez-nous un peu, c'est quoi la COSEP? La COSEP, en fait, c'est notre corporation de développement économique qui gère nos installations récréotouristiques, que sont la marina, la navette maritime, le camping et le bistrot. Le bistrot, malheureusement, on aimerait ça. On n'a pas de restaurant à l'année parce que c'est très difficile à rentabiliser. Et nous, notre saison forte, là, on n'attire pas beaucoup avec la motoneige et tout ça parce qu'on n'a pas vraiment de sentier comme tel qui... Donc, nous, c'est l'été. Donc, on fait fonctionner ça l'été. Et j'étais contente aussi de voir, vous avez vu les annonces sur la traverse du 49e parallèle. Oui. C'est important pour des municipalités. Nous, on a la chance d'être sur le bord du lac Saint-Jean, de la rivière Péribonka, de profiter de l'été. Mais il y a d'autres municipalités plus dans les terres. Eux autres, pour les quads, les motoneiges, c'est intéressant. Donc, avec ça, tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est une corporation qui est très dynamique, gérée par des bénévoles de la municipalité. M. André Boudreau, qui est le président de la COSEP, et Mme Patricia Cahouette, qui est notre coordonnatrice. Et ces gens-là font un travail remarquable. Ouais. Notre camping est très apprécié. L'année passée, on avait rajouté 6 prêts à camper. On va en rajouter d'autres et on a même dans les cartons de remettre des chalets. La demande est tellement là qu'on veut... Mais cette année, leur banc d'essai, la COSEP, ça va être la crèmerie. Oui. Et moi, je pense que c'est surtout avec la dame qui va être la gérante, qui avait toute l'expertise, avec la détermination de notre coordonnatrice, Mme Cahouette. Je ne suis pas inquiète, je pense que ça devrait bien fonctionner. Ça va être très plaisant de venir prendre une crème glacée à Péribonka. Oui, puis à proximité aussi, il y a la location d'équipements nautiques. Oui. J'ai l'impression qu'à chaque année, à chaque été, on ajoute des services, on ajoute dans l'offre touristique et je trouve ça extrêmement dynamique. Oui, puis... alors, je vous ai parlé de ce qui est fait, ce qui est en train de se finaliser, puis ce qui est en train. Outre la piste cyclable, vous savez qu'on a une promenade en avant. Ça, c'est apprécié. Elle commence à avoir de l'âge. Donc, dès que Espace Péribonka, je vais m'attaquer à ça, là, d'avoir une belle esplanade là, pour permettre aux gens. C'est assez couru, là, les gens, soit des touristes ou même des gens qui partent de Dolbeau le dimanche après-midi, viennent stationner leur voiture, font la promenade à pied. Alors, on l'a réparé comme ça l'année passée, mais petit à petit, on veut en faire quelque chose d'un peu plus invitant, puis un peu plus sécuritaire aussi. Alors ça fait partie de ça. Dès qu'on va pouvoir, ça va aller probablement au mois d'avril, je souhaite, avec mes gens du conseil, je veux qu'on réunisse tous les organismes. Allo Péribonka, la COSEP, l'Auberge de l'Île du Repos, le Musée Louis-Aymon. On va se faire une soirée brainstorming dans laquelle on va voir sur une perspective de 5 ans, pour chacun des organismes, quelles sont vos perspectives, quels sont les projets pour qu'on puisse établir une synergie pour ne pas se piler sur les pieds, par exemple, dans les demandes de subventions, dans les programmes d'emploi étudiants, tout ça. Donc, pour être capable là, de dire qu'est-ce que collectivement on met en priorité, une fois qu'Espace Péribonka est fait, une fois que le musée est déménagé, la crèmerie installée. Ça n'arrêtera pas là. Je pense qu'on a. Je ne suis pas inquiète. Puis, depuis tantôt, on parle de toutes sortes d'organismes. Bon, l'Île du Repos et tout ça, la COSEP. J'entends beaucoup le mot bénévole aussi. Oui. Je sens que les gens sont impliqués. Les gens sont dynamiques et veulent que ça bouge dans leur municipalité. Et ça, c'est beau parce qu'on ne voit pas ça partout dans toutes les municipalités, là, ce désir-là. Bien, c'est intéressant parce que plus on développe des choses, les gens... Bon, on a beaucoup d'artisans à Péribonka. Il y a quelques années, derrière le bistrot, on avait une galerie d'art.
Mais bon, c'était difficile de payer un salaire à temps plein. Puis, bon. Là, avec l'avènement de la crèmerie dans le presbytère, il y a des gens du regroupement des artisans qui m'ont contacté en disant il reste la crèmerie va prendre la moitié du presbytère, du premier plancher. Il reste une... Donc, on est en train de regarder, là, en partenariat, COSEP, puis les artisans du village, comment on pourrait, peut-être pas 7 jours sur 7, mais comment on pourrait recréer la galerie d'art, puis permettre, on a beaucoup de talent, permettre à nos gens, là, puis bien sûr, elle serait bien située là, dans le... Donc, on est en train de regarder ça, là, voir comment est-ce que la municipalité, la COSEP et l'Association des artisans, comment est-ce qu'on peut mettre ça en branle. On va essayer de mettre ça en branle cet été. Puis il y a déjà un service de coiffure aussi? Si Oui. Ça, c'est très apprécié. C'est une dame qui a un chalet à Péribonka, puis nous avait demandé un local dans le presbytère. Puis ça fait déjà plus qu'un an, là, puis elle a une clientèle régulière. Donc, c'est un service à la population. Ce qui est important, vous savez, Mme Girard, c'est sûr qu'on fait beaucoup de projets pour le développement touristique, mais c'est important de temps en temps, plus que de temps en temps. Il faut toujours avoir en tête le service aux citoyens. Tout à fait. Bon, exemple, la crèmerie, bien sûr, les citoyens vont être heureux de ça, mais ça convient aussi pour les touristes. Une coiffeuse, bien ça, c'est un service direct à la population. Fait qu'on va voir avec la dame en question si ça continue là. Le presbytère va se libérer, être installé en haut. On va voir est-ce qu'on ne pourrait pas y installer un lavabo, puis y faire... Surtout l'été, bien, il y a plus de demandes. Les gens du camping qui passent l'été là, bien, de temps en temps, il faut qu'ils se fassent couper les cheveux. Ben oui. Fait que c'est ça, on regarde ça. Bien, c'est déjà pas mal le temps qu'on avait pour parler, Dieu. mais je trouve ça tellement intéressant et je vais continuer de surveiller les maisons, même s'il n'y en a jamais, parce que les gens sont trop bien à Péribonka. Mais je vous souhaite vraiment une bonne continuité dans votre mandat. C'est très bien parti. Je pense que vous ne manquerez pas d'ouvrage. Non, ça va bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'avoir pris le temps. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre accent. Merci.